Salut, salut! Bienvenue au direct du mardi soir. Bienvenue sur mon groupe Inspiration Scrap Folie et compagnie. Donc, j'espère que ça va bien. Je vous laisse le temps d'arriver. Faites-moi un petit coucou quand vous allez vous connecter. Ce soir, une carte que, je vais vous le dire, j'ai copiée. Ça arrive des fois qu'on copie. Des fois, je m'inspire et je la change, mais là, vraiment, j'ai copié. D'une démonstratrice qui vient de l'Angleterre. Alors, je vous mettrai le lien là, dans la vidéo de celle que j'ai copiée. Donc, une carte facile, le fun, avec de l'embassage à sec, de l'embassage à chaud et même une petite astuce pour faire une petite bannière. Donc, dites-moi un coucou, celles qui sont en ligne ce soir. Je vais tourner ma caméra et je vous montre ça à l'instant. Alors voilà. Donc, vous voyez le temps que je cherche mon vidéo. Demain, le 8 décembre, et seulement demain, il y a Stampin' Up! Paie le transport, la livraison, dans le fond, pour les commandes de 65$ et plus avant taxe. Demain seulement. OK? Je vous le dis. Attendez pas à jeudi, là, ça va être trop tard. C'est vraiment demain. Voilà. Pour les commandes de 65$ et plus. Et vous avez toujours droit, il me reste 3 cadeaux mystères seulement. Pour avoir un cadeau mystère, c'est une commande de 75$. Donc, si vous allez à 75$, vous avez le cadeau mystère et vous avez la livraison gratuite demain. En plus, il y a toujours encore les produits de la dernière chance, c'est-à-dire des rabais jusqu'à 50% sur les produits du catalogue de Noël et les bonnes affaires aussi. Beaucoup de rabais sur les produits discontinués neufs, mais qui ne sont plus dans les catalogues. Alors, voilà, profitez-en, c'est demain seulement. Donc, bienvenue à celles qui viennent d'arriver. Je vois Marie-Rose, bonsoir Ginette. Ginette, toujours fidèle au poste. Donc, ce soir, j'utilise ce kit-là. Un Noël traditionnel qui était dans le catalogue de Noël l'an passé, qui est dans le catalogue annuel cette année, donc avec la perforatrice de sapin. Les deux fit ensemble. Donc, c'est ce que je vais utiliser ce soir. Donc, je vais utiliser la perforatrice. J'utilise le vœu ici et je vais utiliser ce sapin-là. OK? Donc, comme j'ai dit d'entrée de jeu, c'était une carte que j'ai copiée. Donc, voilà. Je vais vous montrer mon modèle final à la fin. Le modèle que j'ai fait parce que vous allez voir, je le fais en 2 couleurs différentes. Donc, en premier lieu, je vais embosser, dans le fond, je vais commencer par le début, là. Je vais me faire une base de cartes en blanc simple, OK? J'adore les bases de cartes en blanc simple. Faites-moi un petit cœur, celles qui adorent les bases de cartes blanches. Je trouve que ça fait beau, c'est passe-partout. Je fais très, très, très souvent des bases blanches, donc si vous en faites, envoyez-moi des petits cœurs. OK. Ensuite, j'ai encore un carton blanc simple que j'ai découpé ici. La grandeur que j'ai utilisée, je crois que c'est 4 écarts par 3. Non, attends un petit peu, là. C'est pas ça pantoute. Je pense que c'est 5 par 3 écarts. Oui, c'est en plein ça. Donc, 5 par 3 écarts. OK, je vous dis, la carte est super simple, mais elle va avoir un effet wow. OK, donc je vais embosser ici mon carton. Bonsoir Lisette qui vient d'arriver. Donc, j'embosse ici mon carton avec le plioir effet bois
qui est dans la collection du catalogue de Noël Endroit paisible. OK, vous savez, la petite cabane, tout ça, et le tutoriel en folie du mois. Donc, c'est sur cette page-là. Je vais embosser mon carton. Donc, voilà, je me mets centré. Comme ça ici. Et je vais prendre ma plaque comme ça. Et ma plaque pour les plioirs 3D. OK? Je mets pas de plaque transparente. Je mets la plaque numéro 4. Et là, je vais passer ça dans ma machine, donc qui est à côté. Pour un petit embossage. Et voilà. Merci Ginette d'avoir partagé. Très gentil, très gentil. Oh! Ça me fait penser que... Excusez, j'ai un chat dans la gorge. Ça me fait penser que j'ai pas fait la compilation de celle qui avait partagé la semaine passée. Donc, je le ferai la semaine prochaine. Je suis désolée, j'ai oublié. OK, donc, j'ai embossé, voyez-vous. J'adore ça, le motif que ça fait. C'est vraiment subtil, mais on voit très bien l'effet de bois. OK, donc je vais mettre ma base de côté. Et là, je vais prendre une brosse estampe. Bonsoir, Jacinthe. Et l'encre béguin bleu. OK? Je vais aller faire juste un petit fond à ma carte. Assez subtil. Et je dirais que j'en fais pas partout. OK? Je remplis pas mon carton au complet. Je pense que je commence à manquer un peu d'encre dans mon pad d'encre. Vous voyez que je me casse pas trop le bessic. Je vais en mettre un petit peu plus. Et voilà. Juste pour faire ressortir, OK, un petit peu. On voit quand même, là, le bleu, mais je commence à manquer d'encre. Ah, peut-être là, je devrais être pas si pire. OK, je vais aller plus dans le coin. OK, bon là, ça me satisfait. Et voilà, sans plus, rien de plus. Ensuite, je me suis fait des petits sapins. OK, je vais en faire un devant vous autres. Ils sont de différents bleus, différents dégradés de bleu. Donc, sortez vos retailles, c'est le temps. OK, vous allez pouvoir utiliser ça. Et j'ai vraiment embossé les petits sapins. Je trouve que l'embossage à la chaleur fait un effet... Ça fait un effet chic. Ça rajoute en plus de la texture, mais ça donne un petit peu de brillance. Je trouve ça très, très beau. OK? Donc, j'en fais un devant vous. Vous comprendrez que je les ai faites à l'avance parce que là, à un moment donné, je ne pouvais pas en faire 4. Là. À un moment donné, c'est trop long, mais je vous en montre un. Et après ça, vous allez pouvoir faire là, les autres. Donc, j'ai choisi dans le carton ici, c'est Pointe Pacifique. Et là, si je vais avec mes petits bleus ici, c'est Bleu Nuit, Mystérieuse Brume, voyons. Lui, c'est Béguin Bleu, comme l'encre que je viens d'utiliser. Et lui, c'est Piscine Party. OK? Donc, sortez vos retailles de bleu et puis vous allez pouvoir faire cette carte-là. Ensuite, pour l'embossage, ça prend du Versamark. OK? On fait un embossage à la chaleur. Donc, le Versamark, c'est une encre transparente collante qui va servir à mettre la poudre embossée. OK? Donc, je prends mon sapin. Je vais étamper ça sur mon carton. Et là, on n'y aise pas trop, OK? J'ai de la poudre embossée blanche. Et je vais en saupoudrer généreusement. OK? J'ai un petit accroc ici. Et là, vous pouvez prendre votre temps un coup que cette étape-là est faite. OK?
Tant que vous n'avez pas mis de poudre puis que votre Versamark est en train de sécher, ben là, il faut se dépêcher. Un coup que vous avez mis votre poudre, vous pouvez le mettre de côté et faire les 4 autres sapins. Et ensuite, on va faire le fer pour les 5 en même temps. OK? Il n'y a pas de presse, la poudre est mise. C'est sûr que, tu sais, il ne faut pas aller se mettre les doigts dessus. L'étape qui presse, c'est, après avoir étampé avec votre Versamark, c'est d'ajouter de la poudre, sinon ça va sécher. OK? Et là, bien, on utilise notre fer à embosser. OK? Bon, moi, j'ai l'ancien modèle de Stampin' Up. Ça fait 15 ans que je l'ai et ça fait 15 ans qu'il travaille très, très bien. OK? Des fois, on se dit « Ah, je vais payer un petit peu moins cher », mais finalement, à force de payer moins cher, ben, vous vous ramassez que vous devez en acheter 3 pendant que moi, j'ai encore le mien depuis 15 ans. OK? En plus, les produits Stampin' Up sont garantis 90 jours. Donc, quand même, là, hein, c'est... Donc, comme je vous dis, moi, c'est le vieux modèle. C'est le modèle noir d'il y a 15 ans, mais aujourd'hui, il est gris, mais il est d'aussi bonne qualité. OK? Donc, je vais le faire chauffer. Et je vais faire chauffer mon sapin. Et là, je bouge pas comme ça. Je prends le temps de voir que ma poudre change de texture. OK? Donc, je vois le haut de mon sapin, là, que c'est comme si ma poudre devenait luisante. Et voilà. C'est pas plus long que ça. C'est très chaud. Donc, j'attends que ça sèche un peu. Et voyez-vous, c'est sec. Mon embossage est fait. OK? Pas plus compliqué que ça. Donc, ça vous prend le Versamark, vous saupoudrez, vous chauffez. Et, tantôt, je vous ai dit que j'utilisais la perforatrice avec le petit sapin. Donc, voilà. On travaille toujours avec une perforatrice à l'envers. Parce que là, on veut aller perforer le sapin. Comment est-ce qu'on fait pour s'enligner? Impossible. Donc, on travaille toujours à l'envers. On entre notre sapin, voyez-vous. Comme ça ici. Ça va à la perfection. Et voilà, j'ai mon sapin. OK? Donc, qui fait de l'embossage à la chaleur ici? Parce que là, je vous ai montré 2 sortes d'embossage. Hein? On a fait de l'embossage à sec, qu'on appelle avec un plioir et la machine de découpe. Et là, on vient de faire un embossage à la chaleur. OK? Donc, ça prend le Versamark, la poudre et le fer à embosser. OK? Donc, sur une même carte, on a 2 sortes d'embossage. OK. Là, on va aller venir coller notre dessus de carte, finalement, sur notre base. Donc, rien de bien compliqué jusqu'à maintenant. Bon, Jacinthe, oui, tu fais de l'embossage à la chaleur. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ou bien c'est quelque chose que vous faites rarement? Et voilà. OK. Je vais avoir besoin de mes Stampin' Dimensional. Ici, voilà. Et là, ça va être le temps d'aller placer nos petits sapins. Donc, j'adore cette carte-là. Donc, moi, mon truc, en tout cas, je commence d'un bout comme ça. OK, Lisette, Ginette, vous en faites. OK, super. Et je vais commencer comme ça ici. Je vais mettre ceux-là là. Donc, je vais mettre ceux-là du bout. OK? Et je les laisse un petit peu dépasser là, de mon cadre. Je trouve que ça fait beau. Ça a l'air plus naturel. Donc, je colle mes petits sapins. Je vais mettre ma carte droite.
Et je vais vous montrer une astuce après, vous allez voir, OK? Et voilà ici. OK? Cool! Ensuite, je vais placer mes deux autres sapins. Donc, je les embarque un petit peu. Comme ça ici. Et l'autre qui va être à peu près là. Et celui-ci, je vais lui mettre des Stun Pin Dimensional pour le faire ressortir, vu que ça va être mon sapin central. OK. À date, pas trop compliqué. Ça va. Des petits cœurs. J'ai-tu des petits cœurs? J'aime ça, les petits cœurs. Et voilà, je le mets ici centré. Donc, voyez-vous, la belle... j'allais dire une banderole. Pas une banderole, mais en tout cas, la belle forêt. C'est cute, hein? Très, très beau. OK. Et là, je vais mettre tout de suite mes bling bling. Après ça, je vais vous montrer mon autre modèle parce que j'ai une petite astuce avec le vœu et je veux vous montrer comment la faire. Donc, mes bling bling, c'est mes préférés. Les pierres du Rhin. J'en commande tellement que je connais le numéro par cœur. 144220. Alors voilà. Je vais en mettre 3 dans le ciel pour illuminer. Je vais y aller comme ça. Et voilà. Et là, ben, je l'ai faite avec des sapins. OK? Ça aurait pu être des fleurs. Ça aurait pu être des étoiles. Ça aurait pu être... OK? Je le sais pas, là. Vite de même. Peu importe la forme que vous avez, OK? Il s'agit d'y aller avec différentes couleurs, tout simplement. OK, je vous montre le modèle que j'ai fait aujourd'hui et la petite astuce pour mon vœu. Donc, voilà mon autre carte qui a été faite, celle-ci, dans les tons de rose. Donc, le fond a été en flamand fougueux. J'ai du rose ici, pierre rose polie. Ici, c'est... comment que ça s'appelle donc? Un petit rose pâle. Je me souviens plus du nom, j'ai un blanc. Ici, c'est fruits des bois, fraisier en fleurs et fleurs de cerisier. Donc, j'ai le petit rose ici, là, que j'oublie le nom, là, mais bon. OK? Donc, voyez-vous, c'est la même carte, mais dans du bleu et dans du rose, on dirait que ça change un petit peu la donne. OK? Et là, je vous explique comment j'ai fait ici. Voyez-vous, mon vœu, il est en suspension. J'ai comme créé une bannière avec mon vœu. OK? Ça vous tente de voir ça, cette petite astuce-là. Vous allez voir, c'est pas bien compliqué. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de mon vœu. OK. Donc, je vais l'étamper en noir. Et là, j'ai une bande de papier, de carton blanc. Okay? Je la prends assez grande parce qu'on va aller faire la petite bannière avec. OK? Au pire, après, on la coupe. Donc, j'étampe. Je vais juste m'approcher 2 petites secondes là, pour être certaine que je suis dans le milieu. Donc, voilà. J'ai étampé mon vœu. Je suis pas sûre que c'est papaye pâle, Lisette. C'est rose... rose pâle, là, rose quelque chose, là, je me souviens plus du nom. Bref, c'est pas grave, c'est pas important. OK, donc, j'étampe mon vœu tout simplement, et là, on s'est laissé de la place, OK, pour jouer avec notre affaire. Et là, moi, je prends mon Simply Score, outil que j'aime d'amour, OK, parce que je peux aller faire vite des plis sans tout le temps bouger mon papier sur ma tranche. OK? C'est moi qui va bouger au lieu de tout le temps bouger mon papier. OK?
Donc là, vous voyez bien, ouais. Donc, je vais aller placer ça dans le coin pour pas que ça bouge. Et avec mon stylet, là, il n'y a pas de mesure, OK? Si vous y allez, là, comme vous pensez. Donc, je vais aller faire une petite ligne ici. Et une autre juste après. OK? Une autre ligne ici, comme ça. Et j'en passe une et je vais là. OK? Vous avez vu ce que j'ai fait, là? J'ai 2 plis ici et 2 plis là. OK? Bon. Une fois ça que c'est fait... Excusez-moi, j'ai vraiment un chaud dans la gorge. Donc, le premier pli sur le bord du vœu, je le plie comme ça ici. Et voilà. Le plus droit possible. Et l'autre pli, je le replie comme ça. OK? C'est une astuce super facile. Mais si on veut donner de la petite dimension à nos vœux et faire un effet bannière. OK? Vous voyez? Et là, avec les ciseaux, c'est là qu'on enligne si on est un petit peu trop long. Donc, lui, un petit peu trop long à mon goût, ce bord-là. OK? Il faut regarder à peu près, là, un coup qu'ils sont pliés, s'ils sont à peu près de la même longueur. Peut-être un petit peu plus, OK? Comme ça, ici. Et là, je vais aller couper en fanion. Donc, je coupe dans le milieu une fois. Je coupe ici du coin jusqu'au bout de ma ligne coupée. Et j'ai un fanion. On continue de l'autre bord. Dans le milieu. Du coin au bout de ma ligne. Et du coin au bout de ma ligne. Donc, j'ai un petit fanion et que vous pouvez faire de la grosseur et de la longueur que vous avez besoin. OK? Rendu là, ça peut être la largeur, la longueur, le principe va être le même. Et là, je vais aller coller ça avec des glue dots. Les glue dots, ça, je les mets vraiment sur mon pli, OK? Parce que je veux que mon vœu soit dans les airs. Si vous ne voulez pas qu'il soit dans les airs, ben vous pouvez les rabattre tout simplement et les coller. OK? Vous comprenez ce que je veux dire? Et là, moi, je veux qu'il y ait de la dimension. Donc, en espérant que je sois au milieu. Ça va être pas pire. Voyez-vous? Aimez-vous l'idée? Je pense même que je l'ai... Attendez un petit peu, je l'ai mal collé. Comme ça ici. Ouais, c'est ça, il faut le rapprocher un petit peu. Donc voilà, vous le pliez. Ok, comme ça. Ah, là, ça me satisfait. Alors voilà. Et dans la carte, voyez-vous, si vous l'envoyez par la poste, ça s'aplatit comme il faut. J'espère que vous avez aimé mon petit truc de bannière. Et comme je vous dis, la carte a été copiée presque intégralement d'une autre démonstratrice. Donc, je ne prends pas le crédit de l'idée de la carte. Mais j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça va vous donner des idées pour passer vos retailles de carton. Pour celles qui ne veulent pas faire d'embossage, ben vous pouvez prendre du papier à motif. Hein? On en a toujours à mort, du papier à motif. Donc, prenez ça dans les mêmes teintes de papier et vous allez avoir de jolies cartes. Donc, merci de faire voyager cette vidéo. Merci de
de la partager et n'oubliez pas, demain seulement, livraison gratuite. C'est demain seulement. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une belle soirée et moi, je vais aller arrêter de parler parce que là, j'ai vraiment mal à la gorge. Alors voilà, bonne soirée tout le monde, bye bye!